Vous êtes bien sur Gabon 24 et le programme que vous prenez en cours est un complément d'infos et je suis avec le cinéaste gabonais Melchi Obiang-Zué. Melchi, alors nous sommes de retour sur ce plateau, on parlait déjà d'un début de votre filmographie, mais je sais que votre actualité c'est quand même la sortie du film Martha, la 7e épouse, qui prend forme comment? Alors, l'histoire de Martha, en réalité, pour vous dire toute la vérité, elle m'a inspiré au Burkina Faso. Pendant un séjour au Burkina Faso, j'étais logé dans un hôtel et dans la nuit, en bas, on a tous été réveillés par des soubresauts, des hurlements, une bagarre intense et tout. Et en bon réalisateur, hein, moi je saute toujours sur les faits divers. Je descends pour savoir ce qui se passait. C'était une jeune fille qui avait fui d'un village et était arrivée en ville nuitamment, voir son oncle qui travaillait là, parce qu'elle avait été déposée pour un mariage forcé. Au bout d'une semaine, elle s'est enfuie. Elle avait des bleus partout, elle saignait de partout. Et du coup, ça s'est venu rappeler en moi toutes ces formes de violence que les femmes subissent encore aujourd'hui, malheureusement, dans plusieurs pays à travers le monde. Dieu merci, au Gabon, nous ne vivons pas les situations les plus extrêmes, comme dans certains pays en Afrique de l'Ouest, mais je me suis senti la responsabilité, voilà, d'en parler et de prendre une pratique bien connue chez nous, à travers la polygamie, voilà, encore, où parfois on met la main sur de jeunes filles qui ont l'avenir devant elles, qui ont d'autres ambitions, qui ont une vision pour participer au développement de leur commune, de leur ville, de leur famille, de leur pays, mais on veut les imposer à épouser un homme qu'elles n'ont pas choisi. Contre leur gré. Voilà. Et donc, c'est l'histoire de Martha. Voilà. Et l'avant-première de Martha a donc eu lieu récemment, et au nombre des invités, il y avait nos reporters des Gabon 24, et vous l'avez compris, Melchi, que je vais vous proposer de revoir le condensé de cette première, et c'est parti. Tapis rouge comme au Festival de Cannes, les acteurs de Martha, la 7e épouse du réalisateur gabonais Melchi Obiang ont défilé sous les flashs et projecteurs lors de l'avant-première de ce long métrage de 2 heures qui met un accent particulier sur les violences faites aux femmes. C'est un phénomène très répandu en Afrique, même si selon qu'on soit à l'ouest ou au sud, on en parle moins ou plus, mais c'est un phénomène qui est là, qui fait des victimes, qui conduit parfois à des situations irréparables, désastreuses. Et moi, je me suis senti cette responsabilité d'en parler. Avec cette irruption dont les violences qu'endurent certaines femmes, le réalisateur veut attirer l'attention des familles sur une réalité parfois occultée de la société gabonaise qui s'inscrit dans une problématique mondiale. Je ne serais pas fatiguée de le répéter. Les parents, arrêtez d'envoyer vos jeunes filles en mariage forcé. Laissez les enfants prendre leurs décisions. Parce que moi, je suis une jeune fille, je n'aimerais pas qu'un jour, mes parents m'envoient en mariage forcé sans que je ne puisse dire mon mot, en fait. 70% des femmes dans le monde sont victimes de violences au cours de leur vie. Dans la plupart des cas, cette violence est exercée par le conjoint de la victime. Au Gabon, la belle famille est parfois à l'origine de cette violence, notamment à la mort du mari. Une caravane à l'intérieur du pays est prévue, et ce pour faire la promotion de ce film grâce à l'apport du ministère de la Culture. Melchi Obiang compte à son actif 7 longs métrages et un court métrage. 7 longs métrages, non, on dira c'est le 8e. Hein. Le 8e long métrage. Je sais, Melchi, que vous n'aimez pas regarder vos productions, mais je vous ai vu suivre quand même avec un petit intérêt ce reportage. Et que retenez-vous, ou bien non, quel déjà regard? Un très beau reportage, hein, un reportage de qualité. Je voudrais féliciter l'équipe. Et puis, ce que je retiens, c'est que le message est vraiment passé, et je m'en réjouis, parce que lorsqu'on réalise un film, c'est pour passer un message. Et si le message est passé, je suis déjà satisfait. Et voilà. Comment le savez-vous qu'il est passé? Bon, déjà, je viens de suivre le reportage. Je me rends compte qu'en fait, le principal message a été perçu, et comme il fallait. Et les acteurs eux-mêmes sont aujourd'hui en mesure d'en parler. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons aller à l'intérieur du pays, à travers une caravane, pour non seulement projeter le film, mais en parler aussi avec des familles, avec des jeunes filles. Parce qu'il faut briser le silence. Oui, il faut conscientiser.
il faut attirer l'attention des parents pour leur dire qu'il faut savoir dénoncer certains abus, que certaines familles arrêtent d'avoir peur. Il y a des structures qui sont là, il y a des autorités qui sont là, mais qui ne demandent qu'à protéger, qui ne demandent qu'à intervenir, mais à condition qu'il y ait dénonciation. Parce que la police ou la gendarmerie ou une autorité installée là pour ça ne peut pas agir s'il n'y a pas une plainte, par exemple. Tant que vous ne vous plaignez pas, on estime que vous vous plaisez dans cette situation. Donc, nous voulons vraiment sensibiliser les uns les autres pour qu'on puisse rompre le silence, pour qu'on sache qu'il faille dénoncer quand cela est nécessaire. Tout part de là. Je veux ouvrir une petite parenthèse. On constate que il y a des acteurs qui sont là depuis Congo-Ça. Oui. Et toutes les productions, on peut passer de la pancarte jusqu'à Martha, 7e épouse. Oui. Il y en a qui disent ce sont toujours les mêmes acteurs. Pourquoi avoir choisi de rouler presque avec les mêmes? Alors, c'est un mécanisme assez complexe. Vous savez, diriger une boîte de production avec la vision d'aller très loin, c'est se mettre dans la peau d'un coach d'une grande équipe de football. Dans votre groupe, vous avez des têtes d'affiche, des gens qui vendent. Ce sont eux qui tirent le groupe. Il faut les mettre en avant. Maintenant, derrière, il faut mettre des jeunes, des nouveaux que vous formez en vous référant par rapport à ceux qui sont déjà là, qui sont des têtes d'affiche. Et donc, si vous regardez bien dans notre façon d'évoluer dans les studios Montparnasse, vous verrez que celle, par exemple, qui joue Martha aujourd'hui, en réalité, elle est là depuis. On a l'impression qu'elle est nouvelle, mais elle est là depuis. Mais sauf qu'elle a eu le temps d'apprendre le métier en jouant figuration, par exemple, avec Alexa ou Michel, qui est une doyenne. Ça lui permet de développer le don qu'elle a en elle, de s'habituer au plateau de tournage et surtout de connaître les repères de son réalisateur. Parce qu'un réalisateur a des repères. Elle sait ce que je ne permets pas sur un plateau de tournage. Elle sait que quand nous allons en tournage, il faut s'abstenir par exemple de ceci ou de cela. Et ça, c'est très important parce que c'est un travail d'ensemble. Donc, on amène chacun à se dévoiler à son tour. Et du coup, on a l'impression que ce sont les mêmes, mais en réalité, il y a des recrutements qui se font derrière, mais on ne peut pas tout de suite exposer les nouveaux parce qu'ils ne sont pas en réalité prêts. Et ça obéit un peu à votre philosophie. Et là, vous me voyez venir, oui, parce que le mot Montparnasse a une signification particulière pour vous. Absolument. Allez plus loin, mais je veux que vous le disiez. Oui, effectivement. Les gens m'ont toujours posé cette question et j'ai souvent, juste en guise de réponse, esquissé un sourire. Montparnasse, c'est la vision de l'élévation, aller le plus loin possible, en référence à tout ce qui porte ce prestigieux nom, la gare Montparnasse, la plus grande, la tour Montparnasse, la plus haute. Le quartier même Montparnasse, qui est le quartier des artistes en mémoire, des artistes tout domaine confondu, le plus vaste. Et donc, c'est une vision d'élévation. Voilà. Où vraiment seul le ciel est la limite. Seul le ciel, rien d'autre. Donc, rien ne pourra arrêter, Melchi, rien ne pourra tant arrêter. Que c'est une œuvre aujourd'hui républicaine. Et moi, je suis ravi d'avoir mis le train sur les rails. Demain, je peux arrêter. Et ça va continuer parce qu'aujourd'hui, je suis fier de former, comme moi on m'a formé, je forme des jeunes aujourd'hui à la réalisation. J'ai un jeune aujourd'hui très talentueux, mais qui est juste derrière moi, mais que les gens vont découvrir d'ici là en termes de réalisation, Adama Mbumba, qui est un jeune qui est avec moi depuis des années et que je forme, et je sais que d'ici quelques années, il sera prêt à jouer ou peut-être à prendre le relais. À prendre le relais. Alors, dans le reportage, on parlait de 7, mais nous l'avons corrigé. Vous avez 8 longs métrages. Je vais les citer pêle-mêle, mais c'est chaque année, on va dire, depuis 2010. Oui. Où est-ce que Melchi trouve cette énergie en 2010, la pancarte, L'amour du diable en 2011, Le cœur des femmes 2012, Un mariage à 5, La puissance de la foi, La colère des ancêtres, Le prix de la trahison, Le secret des vierges et... C'est toujours, on part de 1h30, Melchi va plus loin. Selon le dernier, Martha, la 7e épouse, 2 heures. Oui. Alors Melchi, je vais vous poser une question quand même, je ne vais pas dire embarrassante. Oui. Parmi toutes ces productions, je sais que
Généralement, on se dit non, c'est pas toujours le meilleur, il est à venir. Avez-vous une préférence parmi toutes ces productions? Non, non, je n'ai pas une préférence parmi tous mes films. Chacun est spécifique, chacun a sa nature, a sa dimension, a sa poigne. Et j'aime chacun tel qu'il est. Non, je n'ai pas de préférence. Mais par contre, il est une obsession dont on ne peut jamais se dérober. Et je suis sûr que c'est le cas de tous les réalisateurs. Quand tu essaies de regarder tes films, et ça, c'est ce qui me met très mal à l'aise. Voilà pourquoi je ne les regarde jamais. Je ne les regarde pas. Mais on a réussi à vous faire suivre un petit bout quand même. Ah oui, ça vraiment, ça vous avez réussi quelque chose de grand. Moi, je ne les regarde pas parce qu'en les regardant, tu te dis toujours, ah non, mais sur cette scène, j'aurais pu ajouter ça. Ou non, j'aurais pu faire tel mouvement de caméra. Ou non, mais mieux, j'aurais pu. Et puis, quand vous commencez comme ça, c'est parti, vous ne vous arrêtez plus. Vous avez envie tout de suite de retourner sur le chemin du tournage. En fin de compte, vous avez l'impression que vous n'avez pas fait du bon travail. C'est pour cela même, pendant les classes de formation, on vous le déconseille. On vous déconseille de commencer à critiquer vos films ou à les étudier. Pour l'instant, nous, on se contente de profiter de Martha, la 7e épouse. Il y a des dates qui sont annoncées. Il y a eu une première à Libreville. Oui. Vous ne comptez pas vous arrêter là. Il y a également les autres provinces ou les autres villes du Gabon qui vont en profiter. Absolument, absolument. Il y a des projections tout au long de ce week-end. Donc, demain, vendredi 8, le samedi 9 et le dimanche 10, du côté de Bercy, à l'immeuble Arambo. Donc, sur 3 jours, chaque jour à 18h. Projection donc de Martha, la 7e épouse. Et là, je profite à remercier au nom de tous mes collaborateurs, Monsieur le ministre d'État, Monsieur Alain-Claude Bilévisé, en charge de la communication des arts, qui nous a magnifiquement accompagnés sur ce film. Et pour nous, c'est un signal fort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État a véritablement un regard actif sur ce que font aujourd'hui les jeunes. C'est pour cela, moi, je profite de cette antenne pour dire aux jeunes, il faut y aller. Il faut croire en soi. Il faut oser. Il faut commencer. Il faut se battre. Il faut bien commencer quelque part un jour avant d'arriver plus haut. Moi, j'y suis arrivé sans avoir un parent ministre, sans avoir un ami haut placé, sans aucune forme de privilège que ce soit. Juste le travail, c'est le travail qui compte. Et donc les jeunes doivent se saisir de cette responsabilité de bâtir notre pays, de contribuer à son développement, quel que soit le domaine qu'on a choisi. Il faut y aller. Même si on se trompe, on ne doit pas avoir peur d'échouer ou de se tromper. C'est par rapport à ça qu'on s'améliore dans la vie. Voilà, et chaque fois on fait des pas qui vont nous amener plus loin et plus haut, à la gloire de notre nation. Et pas étonnant d'ailleurs, vous faisiez référence au ministre d'État Alain-Claude Bilévisé qui a annoncé là maintenant que les acteurs ou bien les cinéphiles pourront bientôt avoir des salles de cinéma. Oui, absolument, parce que, il nous en a parlé. Voilà, la mairie de Libreville a concédé un terrain, idem pour celle de Port-Gentil. Et on va avoir la construction de 2 belles salles. Nous avons eu le privilège, effectivement, d'avoir des précisions techniques données par Monsieur le ministre d'État. Mais c'est à tout notre honneur. Ça va être extraordinaire. Des salles modernes et regarder des films dans de telles salles, mais c'est une autre dimension de divertissement et d'apprentissage. Et ça donne envie déjà de penser au prochain long métrage. Ah oui. Peut-être nous donner déjà le titre. Melchi, le titre du 9e long métrage. Le titre, je ne l'ai pas encore, mais ma pensée est déjà en plein. Parce qu'il faut qu'il inaugure ces salles. Voilà. Il faut. Alors, Melchi, quel plaisir de partager ces moments avec vous. Et avant de refermer ce complément d'info, pouvez-vous nous dire, peut-être en terminant, à ce stade de votre parcours, si c'était à refaire, que referiez-vous? Exactement la même chose, sans aucun regret. Sans aucun regret. La passion que j'ai toujours eue a pris le dessus et m'a amené à réaliser tout ce que j'ai réalisé aujourd'hui. C'est une exaltante aventure. Malgré les difficultés, nous ne nous sommes jamais découragés. Malgré les difficultés, nous ne nous sommes jamais arrêtés. Au passage, plein de gens nous ont soutenus, nous ont aidés et
nous avons compris que nous avions un rôle majeur à jouer dans le cinéma gabonais. Parce qu'aujourd'hui, il y a un nouveau cinéma. Au Gabon, nous devons reconfigurer le cinéma comme cela se fait partout. C'est aussi ça, contribuer au développement de son pays. Melchi, si vous préférez à la maison, Melchi Sédek Obiang-Zué, merci d'être passé nous voir à Gabon 24. Je rappelle que vous êtes cinéaste gabonais et le PDG des studios Montparnasse. Il faut aller plus haut. Toujours plus haut. Merci à vous, à la maison, de nous rester fidèles. Bonne suite de programme sur Gabon 24. Au revoir.